Femme. La radio de la femme. Je suis Tina Salama, porte-parole à chef de l'État. Faites comme moi, prenez la parole sur la radio de la femme. La radio de la femme vous donne la parole sur la 95.3 FM. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes en direct ici à Kinshasa et il est dimanche soir. C'est l'heure, le temps de votre émission de sport préférée, Parlons Football. Émission présentée par Isaac Assonda, mise en onde par Axel Mabanza. Ce soir, comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'une joueuse qui représente le football. En tout cas, c'est une grande joueuse. Et elle sourit déjà parce qu'elle sait que c'est une grande joueuse. Et elle s'appelle Keren Bapa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madame Keren et bienvenue dans Parlons Football, votre émission des sports préférés. Est-ce que c'est vraiment votre émission des sports préférés? Oui, bien évidemment. Il faut dire la vérité, hein, nous sommes sur la radio de la femme quand même. Alors, bienvenue et on espère que vous allez bien. Les embouteillages, ça vous a pas dérangé quand même. Les embouteillages à Kin sont atroces, Ok. dernièrement. Mais après, ça va. Ça va. Le plus important, vous êtes là. Et on va directement commencer. Vous êtes prête là? Vous avez serré votre ceinture, on peut décoller? Ça va? Ça va. On va décoller doucement, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors là, on va commencer avec cette première question qui est de savoir comment tu te sens aujourd'hui comme joueuse de l'association sportive Vita Club. Alors, être joueuse de l'Asvita Club est un honneur pour moi déjà. Et une grande responsabilité aussi, on ne va pas se mentir, parce que représenter un grand club comme l'Asvita Club demande beaucoup de travail et beaucoup de sérieux. D'accord. Donc voilà, c'est un honneur pour moi, pour être courte. Et tu n'as que 17 ans, mais déjà un parcours impressionnant. Puis tu nous parlais de tes débuts dans le football dès l'âge de 3 ans. Alors, j'ai commencé à 3 ans. En jouant dans la cour de la maternelle avec les garçons et tout ça, pour pas dire tout le monde. Ah, d'accord. Les garçons. Donc toi, tu jouais pas à la poupée, c'était le foot? Non, c'était à la bouteille. À la bouteille en plus? C'est à la bouteille. Ok. On avait des bouteilles qui traînaient comme ça et c'est avec ça qu'on jouait pendant les récréations et les fins des cours. Et il y avait ma tante aussi, que je salue en passant d'ailleurs, qui m'achetait des ballons aussi. À la maison. Non, elle avait déjà compris que tu aimes le football. J'aimais le foot. Donc elle m'achetait des ballons à air. Enfin, des ballons. Oui, quand même. Et c'est avec ça que je jouais. C'est ce souvenir au fait que j'ai de mes débuts en football. C'est ces souvenirs que tu as de tes débuts en football, mais tu as évolué très jeune dans une équipe masculine. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience et qu'est-ce que ça a forgé en toi? Jouer avec les garçons est un vrai défi et ça m'a appris beaucoup de choses. Très jeune, j'ai appris à ne pas avoir peur. Intéressant déjà, parce que là tu joues avec des garçons. Exactement. Déjà personnellement, quand je vois ça, si je suis papa, moi je me dis ma fille joue pas avec les garçons parce que j'aurais peur. Quand je vois la brutalité et surtout lorsque vous êtes jeune. Et toi, tu n'avais même pas peur de te dire bah voilà, j'ai joué avec eux, je peux me blesser, je peux me fracturer. Tu n'avais pas peur de ça? Tu allais jouer. Donc ton amour pour le foot dépassait tout. Tout en tout cas. Tu voyais même pas le danger. Non. Alors ça c'est vraiment de l'amour en tout cas. Et t'as appris, qu'est-ce que tu as appris concrètement pendant cette période où tu jouais avec les garçons ça? Tu te sentais pas dérangé parce que tu avais des collègues certainement, des amis, des collègues femmes, filles. Et quand ils te voyaient jouer avec des garçons comme ça, toi ça te gênait pas? C'était que le foot qui t'intéressait? Déjà, tout ce que je voulais, c'était jouer au foot. Ok. Et comme il n'y avait que des garçons que je voyais jouer au foot, j'avais jamais vu des filles jouer au foot. Ok. Avant que j'intègre le football féminin, donc j'avais pas d'autre choix que de jouer avec les garçons. Donc après, tout ce que les autres pouvaient dire ne m'intéressait pas. Tout ce que je voulais, c'était de jouer. Pour toi, c'était ça l'essentiel, le football? C'était ça l'essentiel. Et à ton poste d'ailier gauche,
quels sont tes atouts majeurs sur les terrains? Parce que là, on voudrait bien savoir, hein. On est sur la radio de la femme, d'accord, mais après, il faut nous dire tes atouts majeurs. Quand tu joues à l'Aspita Club, quand même, c'est pas rien. Alors, il y a ma capacité à dribbler. D'accord. Je- J'aime créer des occasions, ma capacité à centrer et tout ça. J'aime créer de l'espace et voilà. Faire preuve de créativité. Faire preuve de En créativité. quelque sorte. Ton pied fort, c'est les droits, mais tu évolues à gauche. Et c'est un choix tactique ou une préférence naturelle? C'est un choix tactique. Je me dis que être droitière à gauche me permet d'entrer dans la surface et de frapper, créer le danger. D'accord. Voilà. Et voilà pourquoi on dit que tu as un style proche des Kadiatou Dia. Kadidiatou Diani. Est-ce qu'il y a une joueuse que tu admires et quel autre modèle t'inspire? Donc, Kadidiatou Diani, déjà, est une joueuse qui m'inspire beaucoup. Il y a des gens d'ailleurs qui disent qu'on se ressemble beaucoup. Je confirme en tout cas. Je confirme. Certains pensent que c'est ma grande sœur. Ok. Alors, j'aime beaucoup sa puissance, sa technique aussi. Et s'il y a un autre joueur que j'aime, c'est Neymar. Neymar. Mhm. Ah, toi tu restes pas que chez les dames. Non, Il y a aussi Neymar il y qui a aussi t'intéresse. Neymar, j'adore Et sa là, créativité. qu'est-ce que tu préfères chez Neymar? Bon, la créativité, c'est bien, mais moi qui joue pas au foot, quand tu mets des créativités, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Qui te plaît, toi? En tout cas, quelqu'un en fait enfin, je vais me répéter, parler de créativité. Mhm. C'est quelqu'un qui sait créer, Créer quoi? mais créer, qui sait donner au fait de la joie par ses mouvements, Ok. Qui sait transmettre du transmettre plaisir du plaisir dans ce qu'il fait dans ce qu'il sur les fait, tout terrains. ça. Oui. Ok. Donc, Et on va prendre une petite pause. Parce qu'on a, bon, on a compris un peu vite, hein, on va prendre une pause pour prendre de l'eau et puis revenir. Bien, on continue. On va prendre une pause, c'est préférentiel. bon, d'accord. Parce que je vois que vous avez l'air un peu fatigué. Bon. Vous pouvez nous suivre en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, et sur notre page Facebook en image pour voir Madame Keren Bapa, voir comment elle parle de sa ressemblance avec une joueuse du PSG maintenant. Elle joue plus au Lyon. PSG. Elle a quitté déjà. Ouais, elle a quitté Ah, le tu vois que PSG. je suis quand même informé, hein. Moi, je suis le football. Alors, on va prendre cette petite pause si la technique est d'accord avec nous et puis on va revenir tout juste après.
Sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Nous sommes en direct ici à Kinshasa et il est déjà dimanche soir. En direct avec Madame Keren Bapa, joueuse de l'association sportive Vita Club qui partage avec moi le plateau, avec qui on parle de beaucoup de choses. Pour vous qui venez de nous rejoindre maintenant, vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook, la radio de la femme, et sur notre site en ligne www.radiodelafemme.net. On va reprendre. Alors avec cette même ambiance, Madame Keren répond très très bien à mes questions. Hein. Elle est très rapide d'ailleurs, je dirais. Alors on va prendre cette question pour savoir comment se passe ton intégration à l'AS Vita Club et quel est ton rôle dans l'équipe actuellement. Dans mon intégration dans l'AS Vita Club, c'est plutôt bien passé en tout cas. J'ai été bien accueillie par les joueuses, le staff. Tout le monde était enchanté de mon arrivée et de me voir intégrer l'équipe et tout ça. Donc ça s'est vraiment bien passé, l'ambiance, j'ai vraiment aimé tout ce qu'il y avait là-bas. D'accord. Et ton rôle dans l'équipe actuellement, tu as déjà un rôle où tu es encore la petite nouvelle qui observe? Non, très vite j'ai su m'imposer en quelque sorte. Ok, vous êtes imposé. Ça c'est intéressant. Dans l'AS Vita Club, tenant compte aussi de quelques petits trucs qui se passaient au sein du club, donc j'ai su m'imposer et voilà. Et voilà, vous avez su vous imposer. J'ai su porter la responsabilité du club aussi en quelque sorte. Vous avez assumé les responsabilités. Exactement. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se posent comment, parce que la majorité des gens qui vous suivent, ils disent que vous êtes très très doué dans ce que vous faites. Mais ici, la radio de la femme, on sait bon si vous êtes aussi doué que ça, c'est qu'il y a quelque chose après. Donc vous travaillez certainement. Voilà pourquoi notre question est de savoir quelle est la routine d'entraînement que tu as. As-tu un programme particulier pour progresser individuellement? Ou c'est juste le travail d'équipe, après tu rentres à la maison, c'est fini? Non, je travaille avec le club, certes. Okay. Mais pendant les moments d'inactivité du club, j'ai des coachs qui m'encadrent. Tu continues à t'entraîner personnellement, oui, tu t'arrêtes pas? Exactement. Et pourquoi tu le fais? Parce que déjà, on sait voir la majorité des joueurs, il faut le dire, hein, dès qu'il n'y a plus d'entraînement, beaucoup aiment se détendre. Déjà que l'entraînement, on dit ça fait mal, c'est fatigant, et beaucoup préfèrent prendre leur temps. Mais pourquoi toi, tu préfères continuer à t'exercer et à garder la forme? Mais après, ça dépend aussi de la conception de chacun, la conception que chacun a sur ce qu'il fait, les objectifs que chacun a par rapport à ce qu'il fait. Moi, tenant compte de mes ambitions, mes objectifs, j'ai besoin de travailler, d'être en forme ou de doubler, tripler, quadrupler mes performances. À chaque match, en quelque sorte. Ah, c'est quand même trop. Pas pour moi. Tripler, quadrupler à chaque Non, match. mais mes performances en tant que joueuse, mes capacités en tant que joueuse. Ok, vous devez l'améliorer régulièrement à chaque fois. Exactement. Ok. Et le football féminin en RDC connaît beaucoup de défis. Comment fait-il pour garder la motivation dans ces contextes? Vous allez m'excuser la répétition, mais je vais encore parler des objectifs. Ok. Ça dépend. Enfin, moi, je me concentre sur les objectifs que j'ai. Et par rapport à ça, je ne peux pas m'arrêter à cause des défis que rencontre le football féminin en RDC. Donc vous, tout ce qui vous intéresse, c'est d'avancer, d'atteindre vos objectifs. Peu importe les défis que vous rencontrez sur le terrain, ça c'est le dernier de vos soucis. Exactement. C'est qu'elle est marquée. Parce qu'après, si on se fie à ce qu'on voit, beaucoup de personnes auraient déjà arrêté, abandonné. Notamment moi aussi. Notamment vous, mais vous continuez parce que vous avez des objectifs, surtout de marquer des triplés et des quadruplés. Là, on les retient. Et on va continuer avec d'autres questions pour savoir quels sont, selon toi, les principes difficiles qu'une jeune footballeuse congolaise rencontre aujourd'hui en pratiquant ces sports qu'est le football. Bon. J'ai essayé de parler en général. Les jeunes footballeuses aujourd'hui, congolaises, rencontrent plusieurs difficultés dans le manque de soutien déjà, le manque de soutien, le manque de visibilité aussi. Okay. Donc je vais parler de ces deux points. Manque de soutien, manque de visibilité. Donc vous n'êtes pas assez soutenu, pour le dire comme ça. Ouais, et l'émission, disons, pas l'émission, votre championnat n'est pas trop mis en lumière. Exactement. Et c'est l'une des choses que vous demandez. Pour que ça soit peut-être visible. On a besoin de plus de visibilité et surtout. En fait, on a besoin que le championnat féminin soit
médiatisé. Ok. Ah, donc c'est pas médiatisé concrètement, vous êtes sûr? Non, je pense pas. Parce que... Pas comme il faut peut-être, mais pas comme il faut. Voilà. Pas comme il faut. Pas quand même. C'est un championnat national. Rectifier. Ok. Pas comme il faut. Et de la médiatisation, et surtout au sein des clubs aussi. Et penses-tu que le club et la fédération prennent aujourd'hui suffisamment au sérieux le développement du football féminin? Pas au sérieux. Enfin, on peut voir les efforts qu'ils peuvent des fois fournir, mais je dirais pas qu'ils y mettent tout leur énergie ou bien leur envie. Il manque plusieurs choses selon vous Beaucoup de choses. à développer. Comme quoi, par exemple, parce que vous savez, on est en direct sur la radio de la femme. C'est pas tout le monde qui. Déjà, vous savez, vous n'êtes pas assez médiatisé, donc c'est pas tout le monde qui suit le match de votre championnat. Et comment nous faisons pour savoir vos difficultés? Pour moi, par exemple, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez comme difficulté dans votre championnat? Lorsqu'on sait voir que voilà, vous jouez au foot, pour nous, par exemple, on peut dire que c'est l'essentiel. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme difficulté que vous, comme joueuse, vous souhaiterez qu'on puisse améliorer cela? Bon. Dans le championnat ou bien... Dans les championnats. En tant que... Dans les championnats et aussi dans les clubs. Parce que je pense que les deux sont importants. Le championnat qui vous permet de compétir et les clubs qui vous mettent en condition pour compétir. Bon, déjà, tous les clubs... Déjà, il y a beaucoup de réalités dans les clubs. Et tous les clubs ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, il y a des clubs, au fait, c'est dans les clubs, ils font en fait le minimum. Okay. Ils font le minimum, ils n'accomplissent pas leurs tâches à 100% des fois. Parce qu'il faut savoir que il y a des joueuses qui choisissent, enfin, il y a des gens qui ont choisi de faire du football leur métier. Okay. Et les clubs, certains clubs ne sont pas en mesure des fois de leur faciliter la tâche dans ce contexte. Dans ce contexte, oui. Et on va prendre encore cette question. Je pense qu'on a eu à comprendre ce que vous avez dit et que les autorités du championnat et des clubs qui nous suivent, qui suivent là dans 5.3 MHz, la radio de la femme, vont tenir compte de ce que vous avez dit. Mais maintenant, nous allons prendre cette question. C'est pas la dernière, en tout cas on est encore là avec vous, parce que nous sommes contents de vous recevoir. On va prendre cette question pour savoir, as-tu déjà été confronté à des préjugés en tant que fille dans le foot? En tout cas, les préjugés, il y en a toujours. Hein. Mais là, on parle de vous, là on sait qu'il y en a. Oui, moi par exemple, j'ai plusieurs fois entendu dire que le football était un jeu de garçons, donc que c'était pas normal qu'une fille joue au foot et tout ça. Quand on joue au foot, ça allait... Et ça ne te décourageait pas? Parce que déjà, j'en connais beaucoup, hein, quand ils attendent ça, ils arrêtent. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de joueuses qui sont très très bons, mais déjà, l'effet qu'on leur dise, bah écoutez, c'est pour les hommes, ça, vous allez vous faire mal, vous serez plus belle, plus féminine. Elles arrêtent. Et ça t'a pas découragé? Non, peut-être un peu choquée des fois, on va pas se mentir, mais découragée, non. Mes objectifs sont... bien tracé. Pour vous, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et il n'y a rien qui vous... Disons, ça ne vous dérange même pas quand on vous dit ça. Pour vous, c'est d'ailleurs une motivation, en quelque sorte. Moi, je me dis que c'est question aussi de conception. Hein, parce que moi, en tout cas, je ne vois pas où le football est un jeu de garçon. Le football n'a pas de genre. D'accord. Et moi, par mon talent, je laisse voir exactement que le football n'a pas de genre. Okay. Et que vous pouvez même faire mieux que des garçons. Voilà. Moi, je ne vais pas me vanter, mais je joue beaucoup plus mieux que beaucoup de garçons. Ok, ça c'est bien, ça c'est un défi. La radio de la femme, on viendra voir ça. On viendra voir. Maintenant, là, la radio de la femme est dans l'obligation de venir voir les matchs de Las Vita Club pour voir comment Madame Keren Bapa joue mieux que les garçons. En tout cas, ça. Que beaucoup de garçons. Beaucoup. 80% des garçons. Non, mais quand même. J'abuse. C'était pour rigoler. Ok. Et on va prendre cette question, c'est de savoir, tu rêves de jouer en Europe. La question de savoir pourquoi la majorité de joueuses, votre rêve, c'est d'aller jouer en Europe et pas d'évoluer. Et pourquoi même pas de faire évoluer le football national local. Bon. Moi, je veux parler peut-être en fonction de moi, parce que les autres, je sais pas. Moi, j'aime jouer en Europe parce que le football ici,
comme je vais dire, est très... On sent pas au fait l'envie Et l'implication. et l'implication des personnes qui gèrent, dirigent en ok. quelque sorte le football, le championnat féminin et tout ça ici. Donc, d'où on n'a pas trop aussi des fois envie De continuer, de ou continuer de faire ici, carrière tout ici. ça, faire carrière ici et tout ça. Mais après, si l'arrivée, on ne sait pas. Hein. C'est Dieu qui décide de tout. Mhm. Et moi, je crois en Dieu. Je crois que s'il faut que je fasse carrière ici, ça sera quelque chose de grand, en tout cas, quelque chose d'épatant. Ok. Et en tout cas, quelque chose de grand, de très grand. Très grand, alors Très quelque grand, en chose tout de cas. très grand. Et si vous pouvez signer demain, on va accélérer d'ailleurs le processus. Si vous devez signer demain en Europe, ça sera dans quel club et pourquoi? Alors, j'aimerais que ça soit le PSG. Ok. J'aimerais que ça soit le Et PSG. pourquoi le PSG? Pourquoi pas Lyon? Pourquoi pas Bon. Dijon? Pourquoi pas Barcelone? Pourquoi pas Reims? Déjà parce que le PSG, c'est le premier club féminin que j'ai connu. Ok. Et c'est le premier club féminin que j'ai aimé. Parce qu'il y avait déjà Kadidiatou, Diani, Ok. tout ça. Donc c'était Donc, pour toi le club qui t'a poussé encore à plus aimer le football féminin. c'était Ok. le PSG. Leur style et tout ça, j'adore. D'accord. Et tu représentes la RDC à la Coupe du... Et si tu représentais la RDC... Représenter la RDC à la Coupe du Monde, j'allais dire, c'était un rêve fort. Et qu'est-ce que ça représente pour toi? Et s'il arrivait que tu représentes la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde, parce que c'est un rêve pour toi déjà, de représenter un jour le pays lors de la Coupe du Monde des dames. Et si ça arrivait, cela serait pour toi... En tout cas, ça serait un grand honneur pour D'accord. moi, pour ma famille, pour mes amis. Et ça serait juste une preuve que tout est possible. Une preuve que tout est possible. Que tout est possible. Ça sera pas une grande fête. Ah bah oui, quand même. C'est la Coupe Oui, du Monde. en tout cas, c'est la Coupe du Monde et c'est le pays Ça que sera- je toi, représente. attends, bah, vas-y, Keren, tu vas pas me dire que ça sera seulement tout est possible. Non, mais ça Donc, serait, ça sera une joie. ça serait une joie, une fierté fête. d'ailleurs. Bah oui, mais comment tu veux dire que tout est... Non mais... Mais Non, il faut pas faire... On comprend. On comprend quand même. Et nous allons prendre cette dernière question. En tout cas, c'est la dernière. En dehors du terrain, tu peux devenir un modèle pour les jeunes filles. Peux-tu nous en dire plus sur cet engagement personnel? alors là, je vais être très courte. Je veux juste que le monde sache ou faire comprendre à la jeune fille, au fait, prouver que la jeune fille peut rêver et rêver grand, que ça soit au-dedans ou en dehors du football. Ok. Que les filles, les femmes peuvent rêver grand et réaliser leurs rêves, atteindre leurs objectifs. Réaliser leurs rêves et atteindre leurs objectifs. Les filles peuvent réaliser, les femmes en général, Les femmes. peuvent réaliser grand. Ça, c'est votre message pour les jeunes qui vous suivent à la 95.3 MHz. J'y arrive, la radio de la femme. La radio de la femme d'ailleurs, en Radio plus. de la femme. Ah bah voilà. Voilà pourquoi nous sommes honorés aujourd'hui de vous recevoir, vous qui représentez les femmes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est un peu triste de se séparer parce qu'on peut rester longtemps. Mais vous savez, à la radio, le temps passe vite, alors tellement vite. On va vous donner la parole pour la dernière fois, pour faire des salutations à papa, à maman. Je sais qu'ils vous suivent. Je sais qu'ils suivent la radio de la femme, en tout cas. En tout cas, il y a ma mamie déjà qui a beaucoup insisté Ok. sur la fréquence. Ah, c'est quelle fréquence? Comment je fais pour suivre? Tout ça, j'ai besoin Ok. de suivre. Donc on va saluer mamie. on va saluer Bonjour, la mamie. radio de la femme vous salue, maman. C'est le moment, J'ai maman. salué... Non, mamie, j'ai dit mamie. J'ai Mamie. salué Ah, ok. papa, Mamie, d'accord. mes sœurs et tout le reste. Mes amis, en tout cas, aussi, hein, qui ont insisté aussi pour suivre On l'émission. vous salue, les Je vous amis. salue et je fais des gros bisous. La radio de la femme salue tout le monde et on vous fait aussi des gros bisous. Merci de nous suivre, merci de rester connectés à votre radio, la radio de la femme, le 95.3 MHz. Vous pouvez nous suivre en images sur notre page Facebook, la radio de la femme, et sur notre site en ligne, la radio de la femme, www.radiodelafemme.net. Et nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous, au nom de notre directrice générale, Madame Elfine Koussi. Nous tenons à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous avez honorés par votre présence. Nous vous disons merci. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, qui nous suivent. Bon, vous nous suivez de partout, à Kinshasa, au Kananga. Nous disons merci de rester fidèles à votre fréquence, la 95.3 MHz, la radio de la femme. Émission mise en onde par Axel Mabanza, présentée par Isaac Kassonda.
Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. Portez-vous bien, restez en vie. Bye bye. Bye bye. Et voilà. C'est fini. Des millions de morts au nord qui foutent, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra.